Il y a encore quelques temps, j'étais posé en train de faire mes recherches pour ma vidéo sur le shonen Neketsu, qui faisait d'ailleurs beaucoup plu. Et sincèrement, merci pour la force que vous m'avez donnée. Il m'aura fallu pendant plusieurs mois analyser scrupuleusement chaque classement du Jump, si je voulais comprendre comment cela marchait. Mais aussi, il m'en aura fallu lire des mangas du Jump. Alors autant ça c'était pas un problème, puisque je lisais déjà The Promised Neverland, Black Clover, My Hero Academia, One Piece, Dr. Stone, Jujutsu Kaisen et j'en passe. Sauf que de toutes ces œuvres, il y en a une qui est ressortie du lot, aussi bien pour son style très particulier que pour le message qu'elle semblait véhiculer. Et cette œuvre, c'est Chainsaw Man. J'ai pas été immédiatement attiré, je dois avouer que les visuels étaient pas ouf, mais malgré tout, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et c'est en faisant des recherches à son sujet que j'ai compris que c'était une œuvre de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Fire Punch. Prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump depuis décembre 2018 et en volume relié chez nous par Kazé depuis le 11 mars 2020, Chainsaw Man, c'est l'histoire de Denji, un jeune adolescent qui, suite à la mort de son père, poussé à bout par une dette qu'il devait à des Yakuza, devra se charger lui-même de la rembourser, et ce, dès ses 11 ans. S'en suivra alors pour lui plusieurs années de galère, allant même jusqu'à vendre un œil et plusieurs de ses organes. Dans le but de s'en sortir, il décidera alors de se faire exploiter en tant que Devil Hunter, chasseur de créatures malveillantes nées de la peur des gens. Mais cela ne semble malheureusement pas suffire. Même après leurs efforts colossaux, Denji et Pochita, un petit démon inoffensif qu'il décida d'adopter, n'arrivent pas à voir le bout. Et sans ça, jamais ils ne pourront réaliser leur rêve, avoir une vie normale. Petit déjeuner copieux, lit, bain, amour, argent, console, toutes ces choses du quotidien qui paraissent de nos jours normales, Denji souhaite les découvrir. Mais ça, c'était avant que les Yakuza décident d'en finir avec lui, estimant que le petit toutou si obéissant qu'il était ne leur servira plus jamais à rien. Entouré de zombies issus du démon des morts vivants et aux portes de la mort, c'est en faisant ses adieux au seul être vivant qui resta toujours à ses côtés que le destin décida de donner à Denji une seconde chance. En offrant son cœur à celui-ci, Pochita, petit démon à la tronçonneuse, lui permit de devenir le Chainsaw Man, faisant dès lors de Denji une créature mi-homme, mi-démon. Rencontrant par la suite Makima, une femme aussi jolie qu'étrange, Denji rejoindra l'organisation japonaise des Devil Hunters, dans le but de débarrasser l'humanité des démons et de vivre une existence heureuse. Ou presque. De par ce résumé assez simpliste, on peut sans doute se dire que Chainsaw Man n'a pas grand chose de particulier à apporter, dans le sens où même si l'histoire porte sa propre narration, ses propres personnages, etc., il n'en a pas moins l'air classique. Du moins, c'est l'impression que j'avais eue. Mais oh, bien au contraire. Il y a quelque chose qui m'a frappé en continuant à lire ce manga, et ça intervient quelques temps après le début. Denji semble déjà avoir tout ce dont il rêvait. En intégrant l'organisation des Devil Hunters, il obtient un bon salaire, un toit, un lit douillet, des petits déjeuners copieux, etc. Mais il y a une chose qui manque à l'appel, quelque chose qui deviendra dès lors la nouvelle motivation de Denji. Et il s'agit du cul. Il veut du cul, que du cul. Et tiens Oh putain! Honnêtement, j'ai trouvé ça méga osé. Pour modifier autant la tournure d'une histoire qui était bien partie pour être fun et divertissante, tout en apportant son lot de sérieux et d'épicness, faut être assez sûr de soi. Et justement, comme dit précédemment, l'homme à l'origine de cette histoire n'est autre que Tatsuki Fujimoto, celui qui précédemment avait réalisé Fire Punch. Et vous devez certainement être en train de vous dire, mais c'est qui ce mec? Pourquoi tu nous en parles autant? C'est vrai, tu vas l'ouvrir ta gueule! Et je vais pas vous le cacher, qu'honnêtement, j'avais au départ l'intention d'en parler dans ma vidéo sur le Neketsu, comme le cliché d'un auteur qui, après avoir réalisé une œuvre qui a bien marché, faisait du Neketsu pour pas bider. Puis en lisant Fire Punch et Chainsaw Man, je me suis rendu compte que non, car le mec s'est toujours lancé dans un projet avec l'idée en tête d'éveiller la conscience sociale. Je m'explique. Pour comprendre ne serait-ce que là où je voudrais en venir, il faudrait avant tout commencer par faire un petit tour du côté de Fire Punch. L'histoire d'Annie, un jeune homme dont les pouvoirs de régénération qu'il possède avec sa sœur leur permettent de nourrir leur petit village, dans un futur lointain où le monde connut une nouvelle ère glaciaire sans précédente. Mais c'est lorsqu'un groupe militaire au service d'un culte religieux débarqua dans leur village de cannibales et décida de l'incendier que la vie de notre protagoniste changea. Après la mort de sa sœur, ayant succombé au pouvoir des flammes de leur commandant Doma, qui ne s'éteignent qu'après avoir consumé leur victime, Annie, lui, finira par dompter sa douleur, après plusieurs décennies d'agonie, et partira alors en quête de vengeance contre le culte et Doma, consumé aussi bien par les flammes que par sa haine. Fire Punch, c'est une œuvre incroyable de bout en bout, reliée en seulement 8 tomes, qui a pour objectif de nous conter le destin tragique d'un homme ayant pour objectif d'user des flammes de sa haine pour réduire en cendres ceux qui lui ont tout pris. L'histoire d'un homme qui indirectement use de son malheur pour le répandre autour de lui, et ce jusqu'à l'arrêt de sa régénération. Fire Punch s'attend certes de remettre en question la guerre, la religion,
religion, la place de l'homme sur Terre et son impuissance face à la réalité qui l'entoure, mais ça le fait autrement, sous le prisme de l'ironie. Une histoire, celle d'Annie, qui peu importe la direction qu'il prendra, peu importe les choix qu'il fera, finira un jour par arriver au bout de lui-même. Une histoire vouée à se terminer, et jamais ça ne pourra se terminer autrement que ce qu'il attend. Mais ça, Fire Punch tente de le raconter autrement. Et c'est de par cette vision réaliste de l'œuvre que l'on est amené à voir Chainsaw Man d'une autre manière. Ça tente aussi de raconter une histoire autrement, sous une autre forme, celle de la parodie. Chainsaw Man, c'est une putain de parodie. Rien n'est pris au sérieux et ça fait du neketsu en se moquant du neketsu. On est loin de toutes les valeurs émises et transmises par les neketsu. Et c'est pour ça que je voulais traiter le sujet de Chainsaw Man séparément de ma vidéo sur le sujet. Ça, on n'a rien à foutre du rêve grandiose et quasi insurmontable du héros de shonen classique. En écrivant cette histoire, en écrivant un neketsu, Tatsuki Fujimoto a voulu en quelque sorte rentrer dans la norme, en nous contant lui aussi les péripéties d'un personnage qui souhaite être dans la norme. Denji n'est pas un être humain à qui la vie à tout prix, c'est un être humain qui aimerait en devenir un. Chaque perso est caricaturé à souhait et les combats le sont aussi. Les power-ups c'est juste des effusions de sang et Denji n'a quasiment aucune morale. Et c'est pas comme si les autres personnages de l'œuvre en avaient plus. Sauf un personnage secondaire qui est surprise, censé être l'opposé du héros. C'est en lisant Chainsaw Man que je me suis réellement rendu compte que le choix de nos personnages principaux était utopique et bien trop réaliste. On comprend alors rapidement que la complexité de Chainsaw Man ne relève pas tant dans la façon dont l'auteur écrit son histoire, mais plutôt dans la façon dont le lecteur la vit. Une histoire et un destin tragique. Celle d'un jeune homme, chien errant depuis son plus jeune âge, qui va voir sa vie changer le jour où il deviendra le toupou de la société. Mais bon, cela ne semble pas trop le déranger. Après tout, c'est ça être humain, non? Wow, y'a prise de parti. No, you mega.